Bonjour à tous. Effectivement, je ne suis pas Brice Teinturier. Brice n'a plus de voix depuis 2 jours. Donc, je vais essayer de le remplacer. Et ce que je vais vous proposer, c'est de regarder ensemble les résultats d'une enquête d'opinion qu'on a réalisée justement pour nourrir les réflexions autour de l'attractivité de la France. Pour ce faire, on a donc interrogé une cible doublement stratégique, vous la connaissez très bien, elle est doublement stratégique parce qu'il s'agit de responsables d'entreprises d'au moins 250 salariés, donc des ETI et grandes entreprises, et doublement stratégique surtout parce que représentants de filiales françaises de grands groupes étrangers. Donc cette enquête, alors je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Absolument. Donc, cette enquête a été réalisée auprès d'un échantillon représentatif de cette population de responsables de filiales françaises de groupes étrangers et elle a été réalisée très récemment pendant le mois de novembre afin de pouvoir intégrer justement les dernières évolutions en matière d'attractivité et ainsi la perception la plus actuelle possible de la perception par les dirigeants d'entreprise. Premier point tout de suite de cette enquête, état des lieux. Comment les responsables d'entreprise perçoivent la France en matière d'attractivité? Vous le voyez, les résultats sont très clairs, sans être catastrophiques, mais on voit quand même qu'une très large majorité de ces responsables d'entreprise estiment qu'aujourd'hui, la France n'est pas un pays attractif pour les entreprises. Pour les entreprises, 77% des répondants partagent ce constat. Je disais, c'est pas catastrophique parce que une petite minorité, 11%, estime que la France n'est pas du tout attractive, le constat majoritaire, et donc elle n'est pas très attractive pour les entreprises aujourd'hui. Alors, il y a une minorité, 23%, qui estime que la France est aujourd'hui attractive. Et à cette partie de l'échantillon, on a demandé sur quel point reposait essentiellement l'attractivité aujourd'hui de la France. Il y en a, vous le savez, heureusement. Et les constats, là aussi, sont assez clairs. 2 éléments se dégagent de façon assez claire, assez nette sur ce point. Vous le voyez, les 2 principaux points forts, les 2 principaux atouts de la France en matière d'attractivité, ce sont d'une part la qualité des infrastructures de transport et de communication, 90% des répondants citent cet élément, et également à 83%, donc de façon très très majoritaire, la présence d'une main-d'œuvre qualifiée. Ce sont 2 atouts, vous le savez, majeurs, parce que évidemment, ils nécessitent d'être confortés, entretenus, mais ça constitue quand même des atouts structurels. Une mise en place, enfin un renforcement de ces atouts est nécessaire, mais ça demande un investissement, ça demande du temps. Donc ce sont 2 atouts quand même essentiels dont la France bénéficie heureusement aujourd'hui. Il y a d'autres éléments qui apparaissent un petit peu plus loin dans le classement, qui relèvent essentiellement de cette ouverture au marché européen, d'une part grâce à l'emplacement géographique au cœur du marché européen, 37%, et également le fait que la France appartienne à la zone euro, citée par 20% des répondants. On a également interrogé cet échantillon de dirigeants sur, on va dire, les raisons du manque d'attractivité actuelle de la France surtout. Et je vous invite à regarder les résultats, pour une fois, du bas vers le haut. Vous voyez déjà, par exemple, que le fait que le poids de la France dans le monde se réduise est un facteur, une raison importante du manque actuel d'attractivité de la France. 42% des répondants le pensent. Ça monte tout de suite à un niveau beaucoup plus élevé quand on parle de la conjoncture économique en France et en Europe, le fait qu'elle soit mauvaise. 73% des répondants estiment que c'est un élément important.
qui expliquent le manque d'attractivité en France et 76%, donc les trois quarts environ, estiment que les difficultés de la France sont liées au fait qu'il y a de nouveaux pays émergents qui constituent des nouvelles concurrences, de nouveaux concurrents, ce qui complique les choses pour la France en termes d'attractivité. Mais c'est surtout tout en haut du classement, de façon très très nette, 97%, donc pratiquement la totalité des dirigeants des filiales françaises de groupes étrangers estiment que la principale raison du manque d'attractivité aujourd'hui, ce sont surtout les mesures qui ont été prises par les différents gouvernements en matière économique, sociale, etc. Ce constat est très très clair, d'autant plus que si vous regardez la partie en bleu foncé, 75% estiment que c'est un facteur très important, qui explique de façon très importante ce manque d'attractivité. Donc, ce qui est important à retenir ici, c'est qu'il n'y a pas une attitude de fatalisme, en fait. Ce n'est pas une fatalité, puisque la principale raison qui explique aujourd'hui, selon les dirigeants, le manque d'attractivité de la France, ce n'est pas tellement le contexte international, externe, etc., ce sont plutôt des raisons internes, et donc il y a bien aujourd'hui des leviers d'action interne, et ces leviers sont essentiellement politiques. C'est ce que les répondants de l'enquête nous disent. Dans ce contexte, donc, on a souhaité interroger l'échantillon sur, justement, les mesures prises sur ce domaine, et on a commencé par une question globale d'évaluation des réformes engagées par le gouvernement depuis un an. Alors vous allez sans doute vous retrouver dans ces chiffres puisque les avis sont assez partagés, mais il y a quand même une petite majorité, 56%, qui estiment que les réformes engagées depuis un an vont dans le bon sens, 56%. Ce score est nettement plus élevé, 72% parmi les grandes entreprises, 5000 salariés et plus, mais vous avez également 44%, donc un peu moins de la moitié de l'échantillon, qui estiment que ces réformes vont plutôt dans le mauvais sens. Donc un constat global plutôt positif. Mais est-ce que cela a déjà permis d'inverser la tendance en matière d'attractivité de la France? Et c'est la question suivante qui va nous donner la réponse à cette question. Là encore, vous avez une petite majorité, mais cette petite majorité, cette fois-ci, elle dit que depuis un an, l'attractivité de la France s'est dégradée, 55%. Contre 35% qui estiment que cela n'a pas évolué et seulement 10% qui considèrent que la situation s'est améliorée. Alors, les choses vont plutôt dans le bon sens. Ça n'a pas permis d'inverser la tendance. La France continue dans cette douce pente de perte d'attractivité. Ça peut paraître peut-être un paradoxe, mais les raisons, les explications viennent juste après et elles sont assez clair. Et pour cela, on a testé toute une série de mesures mises en place par le gouvernement ces derniers temps. Alors, je ne vais pas vous lister la totalité des mesures prises, mais la première information qu'il faut retenir, c'est si vous regardez la colonne sous-totale va dans le bon sens, la douzaine de mesures qu'on a testées sont considérées comme allant dans le bon sens. Le constat est très clair. Vous avez au moins trois quarts, environ 74%, qui estiment que ces mesures vont dans le bon sens. C'est le cas de la loi sur la sécurisation de l'emploi, la création du Grand Paris, mais vous avez des scores qui vont beaucoup plus haut encore, avec notamment la simplification dont on parlait tout à l'heure, des démarches administratives pour les salariés étrangers. 95% estiment que ça va dans le bon sens, 93% pour les mesures en faveur de l'innovation, ou encore 93% pour l'assouplissement des règles qui encadrent le travail le dimanche. Donc ça va, premier constat, ça va dans le bon sens, c'est incontestable. Mais deuxième constat important, quand vous regardez dans le détail, et cette fois-ci la partie en bleu plus clair, c'est là où se situe la grande majorité des répondants. Et pour chacune des mesures, à chaque fois, la réponse majoritaire est « ça va dans le bon sens, mais ce n'est pas suffisant ». Le message est très clair, ça va dans la bonne direction,
mais il faut aller plus loin. Justement, indépendamment de la force et de jusqu'où il faut y aller, il y a un deuxième constat que font les dirigeants des filiales étrangères, c'est sur le rythme. Et la question suivante, là encore, nous donne des résultats très très nets. Aujourd'hui, 93% des dirigeants estiment que le rythme des réformes engagées par le gouvernement n'est pas assez rapide, 93%. Donc là encore, il n'y a aucune différence en termes de secteur d'activité, de taille de l'entreprise, de pays dans lequel se situe la maison mère de la filiale française. Le constat est presque unanime. 93% nous disent que non seulement il faut aller plus loin, mais qu'il faut également aller plus vite. Seulement 4% estimant en revanche, à l'inverse, que actuellement les mesures avancent à un bon rythme. Logiquement, comme ils nous disent qu'il faut aller plus loin et qu'il faut aller plus vite, lorsqu'on demande si ces mesures déjà prises ont un impact sur le développement de sa propre entreprise en France, logiquement, pour la grande majorité des répondants, la réponse est claire. 80%, pratiquement 79%, estiment que non, que pour l'instant, les mesures prises n'ont pas encouragé leur entreprise à développer l'activité en France. Ça semble assez logique, ça ne va pas assez loin, ça ne va pas assez vite. Donc, les maisons mères restent extrêmement prudentes en matière d'investissement en France. Seulement 21% estiment que oui, il y a eu déjà des évolutions dans ce sens. Les mesures ont donc permis des investissements, en tout cas un encouragement à des investissements supplémentaires en France. Alors le constat donc est quand même un petit peu critique, même si la direction et des mesures prises, des réformes de façon générale est considérée comme bonne, mais il n'y a pas, encore une fois, ce n'est pas une fatalité en fait. Il y a des leviers politiques pour agir et les dirigeants d'entreprise restent malgré tout assez confiants. Lorsqu'on demande concrètement si la France a la capacité de redevenir attractive pour les entreprises. Encore une fois, quand on se souvient, ils nous ont dit que ce n'est pas tellement le contexte international, ce n'est pas tellement l'émergence de nouveaux pays émergents, ce sont plutôt des facteurs internes et notamment les leviers politiques sont essentiels pour agir sur l'attractivité. Là, ils nous disent la France, dans l'absolu, a tout à fait la capacité de devenir un pays attractif pour les entreprises. 90% de ceux qui estiment qu'aujourd'hui la France n'est pas attractive pensent qu'elle peut le redevenir. 40%, ce qui est un score très élevé, pensent que certainement, même certainement, la France peut redevenir attractive pour les entreprises. Alors, il faut aller plus loin, il faut aller plus vite, et il y a aussi également un certain nombre d'attentes de la part des responsables d'entreprise qu'on va voir juste après. On a testé toute une série de mesures, cette fois-ci des mesures qui ne sont pas vraiment encore en place, ou sur lesquelles on peut éventuellement aller plus loin. La diminution du coût du travail, la flexibilisation du marché de l'emploi, la simplification des procédures de consultation dans le domaine social, la suppression des 35 heures ou encore la promotion de l'image de la France à l'étranger. Ce sont à chaque fois des mesures qui, selon les responsables d'entreprise, auraient un impact positif et même le plus souvent, vous voyez le bleu foncé, un impact très positif sur l'attractivité de la France. Donc voici toute une série de mesures qui concernent à la fois des éléments fiscaux, des éléments du droit du travail, donc des mesures assez variées qui peuvent justement permettre d'aller plus loin, de répondre à cette attente des dirigeants d'entreprise pour permettre à la France de redorer son image en termes d'attractivité en interne et bien sûr à l'étranger aussi, auprès des maisons mères des dirigeants interrogés. Il faut bien sûr, donc, d'après les dirigeants, mettre en place de nouvelles mesures, aller plus loin sur les mesures déjà engagées,
Mais il y a un dernier point qui nous semble intéressant à souligner, qui est l'un des enseignements également de l'enquête, c'est la question de l'image. En tant que dirigeant d'entreprise, vous savez très bien que l'image d'une entreprise, comme celle d'un organisme, institution ou entité quelle qu'elle soit, a un impact très fort finalement sur son attractivité et c'est en tout cas un élément sur lequel évidemment il faut également travailler, indépendamment des mesures concrètes qui puissent être mises en place. Et donc on a interrogé les responsables d'entreprises sur l'image actuelle de la France auprès des sièges mondiaux et le constat là encore est très clair. Presque 80%, presque 4 dirigeants sur 5 déclarent qu'aujourd'hui, l'image de la France, elle n'est pas très bonne, voire elle n'est pas positive du tout. 79% partagent donc ce constat, avec une petite majorité, 21%, qui est de l'avis contraire. Mais si on regarde juste après la question suivante, on s'aperçoit qu'il y a parfois des petits décalages en termes d'image par rapport à la réalité, en tout cas par rapport à la réalité perçue par le responsable local de la filiale française du groupe étranger. Je vous invite à regarder par exemple sur la gauche de la slide, vous voyez que parmi ceux qui estiment que la France a une image négative auprès des sièges mondiaux, il y a quand même 44% qui considèrent que cette image négative est quand même excessivement négative par rapport à la réalité. Donc il y a vraiment, au-delà des mesures, tout un travail à faire en termes d'image qui semble très important également. C'est un levier d'amélioration de l'attractivité de la France, le fait de travailler sur son image, de travailler sur ses atouts. Et c'est d'autant plus important, et je termine avec cette dernière slide, cet enjeu d'image est également très important, qu'on s'aperçoit de façon très claire qu'aujourd'hui, seulement 23%, moins d'un quart des répondants, estiment que dans les années qui viennent, leurs maisons mères vont investir davantage en France afin de développer leur activité. Les enjeux sont donc très forts. À la fois en termes de mesures, il faut aller plus loin, de nouvelles mesures, il faut aller plus vite et plus loin sur des nouvelles mesures, mais également il y a un enjeu d'image à travailler en mettant en avant les atouts de la France. Merci beaucoup.